Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce test du Kolina K100 Plus V6. Alors désolé, il vient un peu tard ce test parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai fini de le tester et je l'ai vraiment bien testé. Et j'ai un peu manqué de temps pour faire la vidéo, donc elle arrive aujourd'hui. Donc pour ce test, j'aimerais d'abord refaire un tour du design, même si je l'avais fait lors du déballage. C'est parce que lors de mon test, j'ai pu m'apercevoir qu'il avait une très bonne ergonomie. Donc on revient un peu sur son physique, hein. Donc c'est un écran de 5 pouces 5. Donc ça fait un peu gros, mais on a une très bonne prise en main parce que je le trouve quand même assez fin. Je le trouve même très fin pour un 5 pouces 5. Il a un design simple. Il a un bel écran de 5 pouces 5, comme je le disais. Les boutons, ils sont super bien placés. Alors moi, je suis fan des boutons parce que on a le bouton on-off et volume plus-moins sur la même tranche, sur le côté droit. Et c'est vraiment pratique, vous allez voir. Même pour faire les captures d'écran, il suffit d'appuyer sur volume moins et bouton on-off en même temps. Et avec le pouce, on peut faire des captures d'écran assez simples. C'est vraiment pratique. Donc là, je l'ai un peu cradossé, désolé. Le design, comme je disais, il est simple, il est beau. Je le trouve vraiment beau pour un téléphone à 160 €. Donc, alors, avec sa petite batterie de 3200 mAh par heure, on tient une bonne grosse journée avec, hein. Franchement, j'ai été quand même épaté. Alors pour le test, on va faire le tour traditionnel de Antutu, Z-Device, enfin Z-Device, j'ai fait plutôt des captures d'écran. J'ai fait des tests de débit aussi. Et vous allez voir que j'arrive pas à le définir en fait, ce téléphone. Je peux pas dire que c'est un entrée de gamme, c'est clairement pas un entrée de gamme. Un milieu de gamme, il est bien trop équipé pour dire que c'est un milieu de gamme et on peut clairement pas dire non plus que c'est un haut de gamme. Donc j'arrive pas à le définir. Je serais plutôt tenté de dire que c'est un haut de gamme du milieu de gamme, mais là, va comprendre ce que je veux dire. Si tu m'as compris, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui me donne chez Antutu? Je vais pas refaire le tour des specs et tout. De toute façon, on le verra. Bon, s'il veut pas se lancer déjà, on verra un peu avec Mr Antutu. Mais il se comporte vraiment comme un haut de gamme, hein. Il est vraiment tout équipé, il a tous les sensors, un très bel écran, de très belles vidéos. Le son est excellent aussi. Je reviens un peu sur, en plus il est passé en 5.6. Donc j'aurais dû refaire un test Antutu, mais bon. Il est donné à 33 407. Donc 33 407, qu'est-ce qui me fait ça? Je ne vais pas demander. 33 407, c'est un excellent score, hein. Rappelez-vous que le téléphone, il fait 160 €. Hein. 160 €, donc dans les infos, on retrouve bien le modèle Sensé. La version Android, c'est du 4.2.2. Et ça, c'est un peu le point négatif. C'est que c'est du 4.2.2. Bon, tous les geeks voudront avoir du 5.0 ou 5.0.1. Mais là, on est sur du 4.2.2. Je rassure tout le monde, ça fonctionne parfaitement. Tout est compatible avec. Il n'y a aucune incompatibilité. Mais il n'aura jamais, je pense qu'il n'aura vraiment jamais de mise à jour. Je pense pas qu'il aura une mise à jour. Et vraiment, s'il y a un gros bug ou un truc comme ça, je pense que là, il y aura un correctif. Mais une mise à jour évolutive de la version Android, c'est mort, hein. Alors en CPU, la MTK 6592, c'est un Mediatek 6592, c'est un turbo. Le Mali, c'est un 450. Et franchement, c'est excellent pour les jeux. On va faire un petit test de jeu après. Bon, il nous dit que la résolution, c'est du Full HD, hein, 1080 par 1920. La caméra arrière, du 13 millions de pixels. La caméra avant, c'est du 5 millions de pixels. L'IMEI, c'est en 86. Donc, à savoir que c'est un double... il a deux SIM, double SIM. Et il a qu'un seul IMEI. Donc les deux ils sont en 86, ça pose aucun problème. Et en fait c'est du dual SIM standby, ce qu'on appelle du standby. En fait
Les deux sont actifs, mais du moment que vous recevez ou que vous passez un appel avec une SIM, et ben l'autre SIM se met en stand-by. L'IMEI ne peut pas être utilisé deux fois en même temps. Donc en RAM, il a 2 Go de RAM et franchement, il est excellent. Le téléphone, je l'ai testé, hein, il rame pas, il bug pas, il se comporte très bien. Bah, c'est pas une bête de course, hein, on peut pas le comparer avec un HTC One M8 ou quoi que ce soit. Hein. Mais il est très performant. On sent, pour moi, il se comporte comme un haut de gamme. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Celui-là, c'est un 32 Go de ROM. Et 32 Go de ROM, franchement, c'est pas de possibilité d'extension avec une micro SD, mais 32 Go ça suffit largement. Celui qui arrive à surcharger 32 Go, faut me dire ce qu'il met dedans parce que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est un octa-core, hein, 8 cœurs cadencé à 2 Go. La densité de l'écran c'est du 480 dpi, c'est très bien, c'est très bon. Hop, j'ai fait ça, info. Alors, hop, on était où? La version c'est bien du 4.2. Et moi ce qui m'a... il n'a pas le NFC, hein, faut pas trop en demander. Il n'a pas le NFC. Mais ce qui m'a un peu interpellé, c'est il est vraiment complet au niveau des sensors. Il est aussi complet que mon G3 par exemple. Hein. Il a tout, vraiment tout. Le gyroscope, l'accéléromètre 2 fois. Bon, je sais pas à quoi servent les deux. Il y en a deux. Il y en a un des deux, je sais pas à quoi il sert. Le capteur de luminosité, le compas, capteur de proximité, le gyro, capteur de température il n'y a pas. Il y a le capteur d'accélération linéaire, capteur de rotation. Il est vraiment complet. Hein. Donc en termes de rang, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, comparé, je suis où moi? Moi je suis là, je suis juste en dessous du G3. Et c'est vrai, le G3, moi avec le mien, je suis à 38 000. Hein. Donc il y a 5 000 de différence. 5 000 de différence. Et en termes de prix, il y a aussi quelques 300 et quelques euros enfin un peu moins maintenant, mais voilà, il y a quand même pas mal en différence de prix aussi. Hein. Ensuite, là c'est les infos, on l'a fait. Je voulais vous faire un petit... Attendez, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Hein. Désolé. Hop. En même temps, ça fera une petite publicité pour le JT Geek. Notre cher GLG national. International même. Hop. Bon, ce que je voulais vous faire, c'est un petit coup de vidéo testeur. Bon, je pourrais pas vous mettre, je vais pas vous mettre la vidéo entière parce que bon, c'est quand même long. Mais en points, en score, il nous donne 418. Donc 418 pour moi, c'est un très bon score. Hein. C'est un score digne d'un Full HD, d'une très bonne vidéo. Mon Note 4, je crois qu'il est à 430. Le LG G3, il était à 500. Mais je comprends pas trop comment il calcule, c'est surtout par rapport au format de lecture de la vidéo. Il n'y a pas que l'écran, il y a aussi les formats de lecture, tout ça. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pour vous donner une petite idée, il est à 418. Hop. Je vais vous montrer, j'ai fait des tests. J'ai testé le GPS. Alors le GPS, il est excellent, franchement. Je vais vous mettre ça. Alors comment je vais le retrouver? Ma capture d'écran, hop, galerie. Bon, je tombe dessus, c'est bien. Alors, je sais pas si on va bien voir, ouais. Moins d'une seconde, une seconde on va dire. Le premier fixe en une seconde sur mon balcon. Il a détecté pas mal de satellites. Alors pareil, je l'ai rallumé et pareil, une seconde. Franchement, c'est un GPS de la mort, hein, digne des hauts de gamme, franchement, digne des téléphones à 600 €. Bon, faire des tests de Z-Device, c'est bien, mais utiliser le GPS, c'est encore mieux. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture, j'ai mis Google Navigation, et j'ai fait un parcours en GPS, et franchement, excellent. Excellent, t'es bien localisé, il te dit de tourner où il faut tourner, il y a aucun problème. Le GPS, il est fonctionnel, vraiment, il est hyper fonctionnel. Alors j'ai aussi fait des tests de débit pour ceux que ça intéresse parce que c'est qu'un 3G 900 2100. Alors il est compatible H+, donc au niveau des débits c'est bien. Hein. Moi je suis chez SFR. Chez SFR il me donne 5,89 mégabits par seconde. C'est ce qui me donne aussi avec tous mes autres terminaux, hein, en 3G bien sûr. Hein. Après en 4G c'est un petit peu plus performant, un petit peu plus puissant.
quand tu captes bien la 4G, hein, parce que la 4G c'est encore très très aléatoire, surtout chez SFR, on l'a pas de partout. Donc moi je préfère même la désactiver sur mes terminaux compatibles 4G, parce que quand tu n'as plus d'antenne 4G, le téléphone il recherche automatiquement le réseau, le meilleur réseau, et il cherche à chaque fois s'il y a du 4G, et en fait ça pompe la batterie. Moi je le vois avec mon Note 4 par exemple. Quand je le charge la nuit, je me réveille le matin. Si j'ai pas désactivé le réseau de data, le matin, j'ai perdu beaucoup plus de batterie que si je l'ai désactivé. Donc pour moi, c'est très raisonnable, c'est très bien. J'ai téléchargé avec, je me suis servi d'internet dehors, tout ça. Il n'y a aucun souci. J'ai fait un test de débit aussi en Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est très bon, très correct. Après tout ça, ça dépend aussi des antennes, ça dépend du débit que tu as chez toi, ça dépend pas que du téléphone, hein. Le téléphone est important, mais bien sûr ça dépend pas que du téléphone. Alors pour revenir à son autonomie, là on va voir elle va quand même descendre, hein, parce que là j'ai tiré à fond, je vais mettre des jeux, tout ça, mais moi le téléphone, je fais une bonne journée avec, hein. Une bonne journée avec, c'est raisonnable. Ça c'est... Alors ouais, ça c'est quand même impressionnant, je sais pas si vous allez voir. Alors sur la batterie, j'ai tenu 5 jours, 19 heures et 10 minutes et 17 secondes. Mais bon, ça c'est quand j'avais fini de le tester. Je l'ai rechargé à 100%, j'avais plus de SIM à l'intérieur, je l'ai laissé chez moi. Bon, je l'utilisais, hein, quand même, hein, les mises à jour, des applications. Je consultais quand même mon compte Google+, tout ça. Et il est resté 5 jours, 19 heures et 10 minutes, et il était que à 25%, donc j'aurais pu monter facilement à 6 jours, hein. Et je trouve que c'est excellent, il a une très bonne autonomie. Moi j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Pour moi c'est très bien. C'est très bien. Pour le prix, le rapport qualité-prix, enfin prix-performance, parce que qualité, on peut pas encore en parler, c'est beaucoup trop tôt, hein. C'est beaucoup trop tôt. Ce que je veux vous faire voir, c'est pour tous ceux qui se demandent, est-ce qu'avec avec ce MTK, ce octa-core cadencé à 2 Go avec ce Mali 450, est-ce qu'on peut faire tourner des jeux? Oui, largement. Encore heureux. Donc on va vous faire un petit coup de Asphalt. Au moins ça permettra de voir que on peut faire tourner un jeu, quoi. Qu'il n'y a aucune latence qui rame pas. Hop, bah pourquoi il me dit ça, driver, regardez. Alors suivant, lancer la course. Je mets pas de son parce que je sais pas s'il y a des droits, des trucs comme ça. J'ai pas envie de me faire bannir ma vidéo. Après, je vous ferai un petit test de son aussi. Le son est très intéressant. Il y a une application d'origine à l'intérieur aussi qui est très intéressante. Et bon, la course va se lancer. C'est juste pour vous faire voir que hop, tout fonctionne bien. Bon, j'ai le trépied en face de ma tête aussi, hein. C'est pas évident. Le téléphone chauffe normalement. Ça va, il se comporte très bien. Franchement, il se comporte très bien, même en jeu. Il chauffe normalement, il chauffe même beaucoup moins que mon G3. Bon, après, je vais pas le comparer toutes les 30 secondes avec le G3, bien sûr. Hop, loupé. Bon, vous voyez, hein, ça tourne super bien, c'est fluide, c'est une belle qualité d'image. Là l'écran, normalement, il est poussé à fond. Bon, on va caramboler une autre voiture. Mince, je les ai toutes loupées. Bon, c'était... Pour revenir au design, je fais une petite aparté parce que j'ai loupé un truc. Les boutons sont bien rétro-éclairés. Par contre, le retour de force, il est très puissant, hein. C'est du genre le vibreur qu'on entend, hein. On ne fait pas que le sentir, on l'entend aussi. Je sais pas si...
On aurait dit on écrase des mouches là. On entend bien. Hein. Alors, en termes de jeu, je vais pas vous montrer que Asphalt 8, bien sûr. Par contre, là, je suis nul de chez nul. C'est un petit coup de Modern Combat 4. Donc ça, c'est quand même un... Là, on peut dire que c'est quand même un gros jeu. Hein, parce que... Il y a beaucoup de graphismes, beaucoup de choses dans le jeu. C'est bon, je mets pas le son non plus. Hein. Alors, toucher l'écran pour continuer. Campagne, continuer, même si je suis qu'au début. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, que je joue plus à Modern Combat 4. Avant, je jouais souvent, je jouais beaucoup. Il y a le mode en ligne aussi, en réseau. Mais le problème, c'est que il y en a beaucoup qui jouent avec des télécommandes, tout ça, des manettes et tout, et des manettes Android et tout. Donc on peut pas lutter, on peut pas rivaliser. Bon, Walker, Blake, tu es avec moi, ne t'éloigne pas. Ok. Prêt, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bon, le petit pad il va apparaître là normalement. Bon, allez, hop. Encore. De loin, hein. Bon, c'est pas évident quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Hop. Bon, c'était pour vous montrer que le jeu est fluide, hein, il n'y a aucun souci. Hop. On veut courir, on court. Hop. Bon, il y en a un qui... J'ai du mal. Hein. Bon, c'était le petit tour de... Le jeu est fluide. Hein. Après, bon, là, on voit qu'il y a des applications à annuler. Il y a des applications installées à l'intérieur d'origine. Hein. Je ferai un tour de la ROM après. Donc là, je vais vous faire un peu écouter le son. Et je reviens sur ce que j'avais dit sur la vidéo de déballage. J'avais eu une mauvaise impression, je ne sais pas pourquoi. J'avais eu l'impression que le son n'était pas terrible, mais en fait, le son, je le trouve même excellent. On entend quand même les basses. J'ai comparé avec d'autres terminaux et j'ai été quand même étonné. Le haut-parleur il est placé à l'arrière, donc il a l'air d'être assez balèze quand même. Il crache pas à fond. Mais quand on le rapproche de son oreille, hein, bon, normalement on n'a pas à le rapprocher de son oreille, et on entend plus les basses que beaucoup d'autres terminaux. Hein. Donc je vais vous mettre un petit coup de musique à... si on met pas de son. Et il y a un petit truc qui est sympa, qui est donné avec, c'est... Alors, si je le retrouve... Où t'es caché-tu? C'est le Dolby. Alors ça, c'est un amplificateur de son. Donc, quand on est sur la musique, on peut soit régler manuellement son son, ou soit on a des pré-réglages. Et franchement, ça marche plutôt bien. On entend bien la différence. Bon, je vais essayer de vous le tester. Hop.
Bon, celui qui veut jouer son DJ, il peut, hein. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent faire leur David Guetta. Alors dans Dolby, où te caches-tu Dolby? Alors Dolby, hop, je vais aller dans Play Demo. Je vais pas vous mettre la vidéo en entière parce qu'après il y a Mademoiselle Katy Perry qui se déandine et ça va pas être correct pour tout le monde. Une très belle qualité d'écran, franchement très belle, il n'y a rien à dire, une très belle qualité d'écran. Bon, je peux pas aller plus loin parce que ça c'est une vidéo d'origine, hein, dans le Dolby, hein. Alors pour vous parler de la qualité d'émission et de réception d'appels, elle est très bonne, le son est très clair, on n'a aucun souci avec, j'ai passé quelques appels, franchement il n'y a rien à dire. Le réseau 3G il est en H+, il est excellent aussi, hein, on capte quasiment de partout. Alors je vous ai montré les captures d'écran, hein, pour les tests de débit. Alors il y a aussi la photo, donc comment dire, c'est pareil, j'avais eu une mauvaise impression en termes de photos, mais en fait je suis trop habitué au haut de gamme, je suis vraiment trop habitué au haut de gamme, et ben moi je sens la différence, hein, comparé à un G3 ou à un Note 4, je sens vraiment la différence, mais sinon ça reste vraiment du correct, hein. Ça reste du correct. Hop. Voilà, c'est on voit quand même un peu de bruit et tout, hein. C'est pas un capteur de haut de gamme, mais il fait très bien le travail, il fait de très belles photos. J'avais eu ouais, comme je dis, une mauvaise impression, mais bon, c'est quand je compare avec les hauts de gamme que j'ai, bon, c'est pas comparable, hein, mais ça fait très bien le travail, il est performant. J'ai pas testé le mode selfie parce que bon, je fais pas de selfie, hein, tout simplement. Alors est-ce que j'avais fait non, hop, galerie. Alors est-ce qu'on peut voir? Non, ça. Attendez, je vais essayer de voir si j'avais pas d'autres photos. Ouais. Bon, ça reste vraiment correct, hein, il fait le travail, quoi. Après, pour les amateurs de photos, il faudra beaucoup plus que ça, mais c'est correct, hein. Les photos sont performantes, le focus il se fait assez rapidement. Hop, on va. Il y a le mode HDR, il filme pas en 4K, hein, bien sûr, hein. Après, filmer en 4K, si on n'a pas de quelque chose pour le lire en 4K derrière, ça sert un petit peu à rien, j'ai envie de dire, hein. Alors, je vais faire un petit tour de la ROM. Après, je vais faire un petit tour de la ROM, c'est du Android stock, hein. C'est du Android stock, c'est une ROM multilangue, mais c'est pas... bon là, tout est traduit, il n'y a aucun souci, mais à l'intérieur, il y a des applications comme To-Do List, où c'est pas traduit, mais bon, c'est en anglais, il n'y a rien en chinois, hein. Après, ils nous mettent en navigateur par défaut, ils nous mettent, il y a Caca Navigateur, donc pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes. Hop, mince. Alors, il y a Caca Navigateur, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je disais Caca Navigateur pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes. Hop, il y a le petit cosmonaute, il est où le cosmonaute? Ah, je l'ai mis là. Il y a le petit cosmonaute, c'est Baidu Browser aussi, Browser, ou sa sœur. C'est un petit astronaute pour ceux qui veulent aller dans l'espace. Bon, c'est un navigateur qui fonctionne très bien quand il veut fonctionner. Bon, il y a tout dessus, hein, on voit que c'est fait pour l'international, hein. On a Yahoo, Google, YouTube, Facebook, Twitter. Donc moi je m'en sers pas, j'ai installé Chrome. Ah, c'est là. Hop, j'ai installé Chrome. Je préfère tourner sur Chrome. Alors eux, ce qu'ils nous donnent... Bon, on va d'abord faire le tour de la ROM.
Malheureusement, pour le pas d'arrière, hein, il n'y a rien pour le désactiver. Ça gêne pas trop, c'est un peu perturbant. C'est un petit peu perturbant, mais ça gêne pas trop. C'est pas trop dérangeant. Bon, voilà quoi, c'est... Si c'était vraiment bien optimisé, franchement, ça aurait été pas mal. Pour ceux qui aiment bien lire, qui ont des livres dans leur téléphone, faire défiler les pages à l'arrière sans toucher à l'écran, sans faire de traces de doigts à l'écran, des traces qui vont vous déconcentrer lors de la lecture de vos pages, ça aurait été bien. Mais là, c'est pas optimisé. On sent que je sais pas pourquoi ils l'ont pas désactivé par défaut. Alors backpad, retour pad, je sais pas ce que c'est. J'ai testé, ça sert à rien. Ça le désactive pas. Il n'y a pas de fonction dédiée. Il n'y a pas le double tap comme il y aurait dû avoir sur la version Baidu OS. C'est dommage, c'est l'un de ces gros points noirs du téléphone, c'est le pad, mais bon, après c'est pas trop dérangeant, on peut même le tenir comme ça, je le tiens comme ça, bon je vais faire retour, voilà, quoi, mon doigt il est bien derrière, bon j'ai mis le petit truc là, je vais l'enlever, ça change rien, j'ai mon doigt derrière, je continue à tourner sans problème, hein. Voilà, après on peut aussi voilà, mais ça... c'est pas terrible. Moi, ça sert, du moment que c'est pas optimisé, ça sert à rien. Donc là, j'ai collé mon petit Super Mario Bros. Bon, pour en revenir à la ROM, bon, on a dit que c'était du Android. Ça, la publicité qu'on voit, c'est à cause de ces applications désinstallables. Donc moi je les ai pas désinstallées parce que je compte pas garder le téléphone. Donc eux par défaut ils nous mettent du Clean Master. C'est que des applications de l'App Store, hein, vous inquiétez pas. Ils nous mettent Clean Master. Alors ils nous mettent DU Battery Saver, DU Speed Booster, 360 Clean Droid, des applications qui servent pas à grand chose quoi, hein. C'est un petit peu voilà, et pour moi, il n'y a rien de particulier. Donc d'origine, on retrouve bien le Play Store. Après, c'est à nous d'installer nos services Google comme Maps, Google+, tout ça. Mais le Play Store, il est bien d'origine. C'est à nous d'installer YouTube aussi. La galerie, elle est, après, c'est de l'Android stock, hein, c'est de l'Android pur. Moi, j'aime bien quand même quand il y a une surcouche. Constructeur, quand il y a une belle surcouche, moi j'aime bien TouchWiz, elle est assez complète, même s'il y en a plein qui vont s'arracher les cheveux derrière leur PC là, oui, toi là qui te cache derrière ton écran, moi j'aime bien. Android stock, c'est bien, il n'y a pas de fonction gadget, hein. La fonction waouh, ça aurait vraiment été son pad à l'arrière s'il était bien optimisé. Alors actualité météo, ça fonctionne bien, ça c'était d'origine. Alors l'agenda, c'est pareil, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Franchement, ce téléphone, pour le prix, je suis vraiment étonné. Bon, je vais pas mettre mes contacts quand même. Hop, backup and restore. Call ID, en fait, c'est les services de l'opérateur en fait, hein. Ah non, je sais même pas ce que c'est. Je pensais que c'était les services de l'opérateur, mais... Ça va aussi voir si on peut pas le désinstaller, des trucs qui prennent de la place comme ça pour rien. On a du Movie Studio, on peut faire du montage, créer un projet, c'est pas mal. Je sais pas, j'ai jamais essayé d'utiliser. On a bien le gestionnaire de fichiers. Donc espace total, il y a un peu plus de 27 Go de libre et moi avec tout ce que j'ai téléchargé, pardon, il reste 23,04 Go. Alors navigation par contre, il était déjà dedans, hein. Play Music, c'est moi qui l'ai installé. Là, c'est le lecteur musical. Hop. Alors, quoi d'autre? Movie Studio, les paramètres, on a été voir. Local, ça c'était déjà... Non, ça a dû s'installer avec Map, je pense. SMS, le clavier est fonctionnel, hein, très fonctionnel, très performant. Donc, alors, oui, je veux... Bon, je l'envoie pas parce qu'il n'y a pas de SIM à l'intérieur. Hop. Alors, quoi d'autre? Ça on peut les désinstaller, il n'y a aucun souci, hein.
Twitter, il était déjà à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est par exemple cette application-là. Elle est en anglais, donc c'est une to-do list. Bon, après, il y a possibilité d'en avoir sur le Play Store. Hein. Moi, je l'ai laissé vraiment d'origine. Hein. Je l'ai laissé vraiment d'origine, mais si on veut aller les désinstaller, on peut aller les désinstaller. Hop, ce que je vais faire, on va aller jeter un œil ensemble. Alors, j'ai mis où mon Play Store? Where is my Play Store? Ici. Alors, application installée. On va prendre une app, par exemple 360 Android, on va désinstaller. On peut la désinstaller. Hein. C'est vraiment pour montrer que toutes les applications qui mettent à Clean Master, Speed Booster, c'est pareil, on peut la désinstaller. DU Server Battery, on peut la désinstaller. DU Speed Booster, on peut désinstaller. Ça, c'est vraiment des applications qui étaient dedans par défaut. Hein. Donc, moi, je pense avoir fait le tour. Donc, hop, voilà. Lui, il me dit ça, mais moi, je m'en fous. J'en veux pas beaucoup. On va lui faire plaisir. On va le booster un petit peu. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis ça à l'intérieur d'origine. Je sais pas s'ils avaient besoin de faire booster le téléphone, mais moi, pour moi, c'est pas nécessaire. Je les ai quasiment pas utilisés. Hein. Alors, Z-Device. Ok, Z-Device, bon, c'est pas la peine de refaire un tour. Il est vraiment complet, tout fonctionne. Il y a juste le vibreur que je trouve un peu... Je le trouve vraiment, vraiment bruyant. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ouais, c'était le volet des notifications. Donc dans le volet des notifications, c'est bien à la façon Android stock, hein, où on peut mettre son compte avec sa photo, tout ça. Ah, si je le ferme aussi. Ah, ce contact n'existe pas. D'accord. Et moi je fais tomber le téléphone, ça va faire malin sur la vidéo. Donc on retrouve bien la batterie. Il y a un mode CPU Power Saving Mode, alors je sais pas ce que c'est. Il est coché, je le laisse cocher. À mon avis c'est pour limite the maximum CPU performance, donc conserve batterie live en lors des vieilles températures. Donc on va le décocher, on va le laisser en puissance maximum. Bon, il me paraît pas plus fluide, mais bon. Alors on retrouve le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth. Le Bluetooth il fonctionne aussi très bien. Le GPS que j'ai activé. D'ailleurs le GPS, on va voir si il arrive à me localiser chez moi. Le délai d'attente, brightness. C'est pas brightness speed. C'est pas brightness speed là, c'est brightness. La rotation, wireless display, ça c'est le mode pour double écran, tout ça. Alors après on peut basculer directement dans les paramètres. Alors là la batterie elle a dû fondre hein, depuis sur batterie, ça fait 4h24 que je suis sur la batterie. J'ai consommé 17%, veille GSM, téléphone inactif, écran 9%. Bon, en plus j'étais là il y a 5 minutes. Le stockage on l'a vu. Il est hyper fonctionnel. Moi je pense avoir fait le tour avec vous, vous avoir montré. Pour moi il a un très bel écran. Il a un très bel écran. D'ailleurs, il a un très bel écran, franchement 5 pouces 5, il a une bonne prise en main. Moi mon avis personnel sur ce téléphone, c'est rapport prix-performance. Je trouve qu'il est au top. Il est vraiment fonctionnel, il fonctionne très bien. Donc c'est de l'Android stock. Le GPS fonctionne bien, les appels réception émission c'est parfait, les jeux c'est excellent, la vidéo c'est excellent, le son c'est très bon, la photo c'est très correct. Moi j'ai pas grand chose à dire sur ce téléphone, mis à part que le pad arrière là qui dérange un peu. Qui ne devrait pas être là. J'aurais bien aimé qu'on puisse au moins ouvrir la coque du téléphone pour pouvoir débrancher le... C'est une genre d'étiquette en fait, un circuit imprimé à l'intérieur derrière. Ça aurait été bien de le désactiver, mais c'est pas trop gênant, c'est pas trop dérangeant.
Après, il y a le point noir du 4.2.2. On sait qu'il passera jamais en 4.4 ou en 5.0. Bah, même quand je fais ça, il arrive encore à... Voilà, hop là, c'est magique. C'est de la magie. C'est bien ça. Mais quand il est plus réactif sur la table que quand on l'a en main. Les boutons sont rétroéclairés. Il a la LED de notification. LED de notification. Capteur de proximité. Non, franchement, il est hyper complet. Moi, je suis vraiment... Ah, si je casse tout, ça va pas le faire. Je suis vraiment satisfait de ce téléphone. Bon, là, on va plus voir grand-chose. Je suis vraiment satisfait de ce téléphone. Le design, il est pas moche, il est très correct, il est très bien. Il a un design simple, épuré. L'ergonomie est très bonne. Il a une bonne prise en main. Hein. Vraiment, il a vraiment une très bonne prise en main. Hein. Même pour les boutons, volume plus moins. Bon, là, c'est... Là, vous avez l'impression que j'ai un peu de mal, mais en fait, c'est parce que ma main, elle passe entre le trépied de la caméra, tout ça. Donc, je suis pas très à l'aise. Il est très fluide, il est hyper fluide, il n'y a aucun souci avec ça. Il est performant, la batterie ça va, l'autonomie elle est correcte. Hein. Les boutons sont pratiques, les boutons sont rétroéclairés avec le retour de force. Moi, si je devais conseiller ce téléphone, je dirais franchement, si tu as un budget de 150, 160, un petit peu plus avec les frais de port, même 160 quoi, livraison gratuite depuis la France maintenant. Moi je te dirais, bah, si tu as un petit budget, que tu n'es pas habitué au haut de gamme, genre HTC M8 ou Note 4 ou S5 ou tout ce qui est Z3, tout ça, si tu n'es pas habitué au haut de gamme, au flagship killer, tout ça, tu as un petit budget, fais-toi plaisir. Là tu as un bel écran. Tu vas pouvoir jouer à tous les jeux que tu veux quasiment, même sur quasiment tout, ouais, je pense même tous les jeux que tu veux. Tu vas pouvoir profiter de belles vidéos en Full HD, parce qu'à ce prix-là, c'est dur de trouver un beau Full HD. Tu vas avoir un beau son, un beau téléphone, fonctionnel, un design simple, épuré, mais... Il est unique, on ne retrouve pas beaucoup, à ce prix-là, on ne retrouve pas beaucoup de téléphones aussi jolis que ça. Hein. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu inspiré de l'iPhone 6, mais c'est vraiment dans les grandes lignes, dans les arrondis et tout. Hein. C'est pas une copie, c'est pas une imitation. Tu vas pas te faire lyncher par les fans d'Apple parce qu'il est un petit peu arrondi. Hein. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est au niveau de l'écran Full HD. Donc sur la boîte il est donné en Super AMOLED. Par contre là je suis désolé, c'est pas du Super AMOLED. Hein. Moi à peine j'ai testé l'écran, j'ai fait enfin j'ai même pas eu besoin de faire des comparatifs. Hein. J'ai regardé quelques vidéos et tout. Super AMOLED, les noirs ils sont noirs. Hein. Les noirs sur Super AMOLED c'est de l'écran éteint. Ça c'est un noir de Super AMOLED. Et bah là les noirs ne sont pas noirs à fond. Hein. C'est pas... Bon là c'est pas du noir, c'est du gris foncé, mais quand on voit une vidéo, je sais pas si on va pouvoir, je vais aller juste là, après je ne vous embête plus, promis. Voilà, moi je suis perdu. Dorbi. Bon de toute façon on le voit là, on le voit que... Hop. Play demo. On voit que les noirs ils sont noirs mais pas noirs ils sont noirs mais c'est pas un noir de Super AMOLED. Hein. Donc moi pour moi il est clairement pas Super AMOLED. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné en Super AMOLED. Je sais pas, c'est... Ah bah tiens, il fonctionne bien. Ouais, c'est ce pad un peu qui est dérangeant, mais je pense qu'avec une pochette ça devrait faire l'affaire. Hein. Donc moi le conseil que j'ai à donner, oui c'est un très bon téléphone pour le prix, rapport prix-performance, franchement il est au top. Moi j'étais vraiment intrigué quand j'ai vu les tests sur internet, donc je l'ai pris et là franchement j'ai un avis très positif sur ce téléphone. Je vais pas le garder parce que bon je l'ai pris vraiment pour le tester, donc je vais le revendre.
D'ailleurs, s'il y a un membre de la communauté qui veut l'acheter, il est en très bon état, il est tout neuf, hein. Il est pas rayé, il est pas abîmé. Je l'ai testé normalement, quoi. Je suis pas un barbare. Bon, je le revends au même prix, mais j'offre une paire d'honneur AM12 neuf sous scellé, parce que j'en ai encore une paire. Donc pour 160 €, t'as ça. Bon, c'est sympa. Bon, voilà, c'est tout. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je teste en particulier une fonctionnalité ou un truc comme ça, vous n'hésitez pas à dire. Si vous avez des questions, vous les posez directement sur les commentaires de YouTube. J'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo, parce que j'ai vu la vidéo de déballage, elle a pas fait plus d'une semaine, elle a pas fait 350 vues. Donc soit le téléphone n'est pas connu, soit on s'intéresse pas au téléphone. Pourtant c'est un très bon téléphone, hein. Là j'attends le Elephone P3000S avec impatience aussi. Par contre c'est du 5 pouces, je suis un petit peu moins ouvert au 5 pouces. Moi ma taille idéale c'est 5 pouces 5. Et vous voyez la prise en main, bon on voit plus rien. La prise en main elle est quand même excellente, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. N'hésitez pas à partager ma vidéo, faire des commentaires, mettre un pouce en l'air, la règle des 3 R de notre cher GLG international. En tout cas, merci pour le visionnage et je vous dis à bientôt.